J'ai été vivement impressionné par l'accueil et surtout la qualité de l'organisation du premier forum de Cissé. Et ce que nous pouvons retenir de ce forum, c'est que le président de l'ARLC Sénégal a pu rendre l'impossible possible. Il a pu rendre le probable possible. Et c'est cette réalité que nous vivons aujourd'hui. J'avoue que c'est une première dans l'histoire de la famille Cissé de nous retrouver après les grands actes posés par nos aïeux au cours de leur règne dans l'Empire du Mali. Et c'est ce que nous voulons reconstituer, faire une refondation de la lignée des Cissé pour que nous puissions interpeller l'histoire. L'histoire sera interpellée autour d'une thématique très précise, à savoir qui sommes-nous, que voulons-nous et d'où venons-nous. Évidemment, le forum de Thiès ne peut pas répondre à toutes ces questions, mais il aura le privilège d'ébaucher une étude afin que nous puissions avoir la vraie histoire de Cissé. Ce n'est pas la légende, ni encore moins des éléments de justification du rôle que les Cissé ont eu à jouer dans l'histoire de notre sous-région, notamment l'islamisation. Aujourd'hui, les Cissé qui sont au Sénégal et les Cissé qui sont en Guinée, les Cissé qui sont en Mauritanie, les Cissé qui sont en Côte d'Ivoire, sont d'une même descendance. Nous cherchons à éduquer d'abord, parce que sans l'éducation des enfants, nous ne pourrons jamais nous connaître. Que ce soit dans le cadre de l'islam, que ce soit dans le cadre de la francophonie, il faudrait d'abord une bonne éducation, une bonne connaissance de ce que nous devons faire pour pouvoir réunir toute cette famille. Donc c'est ce qui nous envoie aujourd'hui au Sénégal, pour pouvoir connaître nos origines, savoir d'où nous venons, là où nous devons aller et d'où ce que nous devons faire dans le futur. Nous sommes éparpillés dans l'espace de l'ex-empire du Ghana, de l'ex-empire du Mali. Joseph Kizerbo, dans Histoire générale de l'Afrique, nous enseigne que l'empire du Ghana comprenait au moins les morceaux de territoire de 11 États africains d'aujourd'hui. Alors, figurez-vous, nous sommes présents dans presque toute l'Afrique. Quand je dis Cissé, entendez Souaré, entendez Tandja, Tunkara, Sambagassi, Samassi. La cohésion sociale à travers le monde. Vous savez, nous sommes au Mali là-bas, dans un groupement qu'on appelle le FAOD. C'est le Forum actif des femmes pour le développement et l'émergence. En même temps, je suis la présidente de la commission autonomisation des femmes au niveau de la Chambre de commerce du Mali. Donc, on a fait venir nos enfants. Ils sont à côté de nous. On leur trouve des formations, on les conseille. Nous, on est là pour les accompagner et être derrière. Parce que eux, maintenant, c'est à la jeunesse d'être au devant de la scène. Nous, on n'a plus rien à prouver. Mais si nous, on réussit et que nos enfants sont en raid derrière, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi, dans tout notre regroupement à travers, en tout cas, le pays, on a nos enfants à côté de nous. Et on pense qu'avec le langage qu'on leur parle, avec le message qu'on véhicule, elles vont comprendre que les femmes, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier. Il y avait 5 copies dans certains endroits. Il y en avait à la Mecque, il y en avait à Médine, il y en avait à Misra, à Samarkand, ça c'est en Russie, et à Bahreïn. Ça, nous l'avons amené en Afrique. C'est pourquoi on dit Cissé Mandemori. C'est nous qui avions apporté et implanté avec d'autres communautés que nous avons appelées la communauté Djaka. Bien sûr que oui. Lorsque nous sommes, le facteur humain est le facteur essentiel. On ne parle pas, quand on parle d'intégration, ce n'est pas l'intégration des arbres, ce n'est pas l'intégration des fruits, c'est l'intégration des hommes qui sont le contenu des États, l'intégration des peuples. Nous sommes et nous voulons être le socle, la base fondamentale de la CEDEAO des peuples
de l'Afrique des peuples, donc un facteur d'accélération du processus d'édification entamé depuis les pères fondateurs de l'Union africaine, c'est-à-dire de l'OUA, pour aboutir. Parce que, comme vous le savez, à l'heure qu'il est, les micro-États sont insignifiants. Il faut aller aux grands ensembles. Regardez les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, l'Europe qui va vers les États-Unis d'Europe. Regardez l'organisation des pays asiatiques, la Chine. Pendant ce temps, que faisons-nous? Nous sommes dans des limites étriquées. Nous sommes des micro-États qui ne sont que des reliques. Donc, nous les Cissé, dans son acception la plus large du terme, nous sommes présents dans tous les pays. Si nous nous réunissons, c'est pour véhiculer des messages de nos États. En tout cas, de ces panafricanistes qui veulent que l'Afrique soit unie pour être fort, comme on l'espère.